Donc, Brigitte, je vois ta main maintenant. Je branche ton micro. Ah, j'ai essayé. Ça y est, ben, je l'ai fait finalement. Ça y est. Oui, je te remercie Moi, je suis super contente là, que ces entretiens reprennent en cette semaine parce que de mon côté, je vois que la question de la souffrance de Jésus est vraiment fortement ancrée en moi et génère, chaque fois que je fais un pardon, cette histoire de crucifixion, je n'arrive pas du tout à... Je ne peux pas croire que Jésus n'ait pas souffert, clairement, et ça génère une telle culpabilité que chaque fois ça ressort, mais comme un tsunami, quoi. Alors, bien sûr, je fais les pardons au quotidien dans tout ce qui se présente, mais, mais derrière, en toile de fond, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a cette espèce de pancarte que la culpabilité me tient en me disant ouais, non, mais ça, tu peux rien y faire. Et à cause de toi, voilà ce qui s'est passé. Jésus a souffert. Je n'arrive pas du tout, et pourtant, je suis pas loin de 5 ans d'études du cours, et Ouais. je t'ai partagé dernièrement une très belle expérience de pardon avec Jésus, mais ça revient. Alors j'imagine, je sais pas, je te pose la question, j'imagine qu'à force, ça va. J'espère se décoller ou pas, je ne sais pas, mais maintenant c'est très net. Mm. Dès que je sens de la culpabilité, j'ai l'image de la crucifixion Mm. dans l'esprit qui me dit contre ça, tu ne peux rien faire. Ah, wow, c'est fort, c'est très très fort. Contre ça, tu ne peux rien Ah, faire. C'est ah très ouais, fort. Je vais te raconter une petite histoire, ce qui va peut-être t'aider et aussi d'autres personnes, puisque je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont cette même expérience en pensant à Jésus, ce qu'il a pu vivre à cette époque-là. Ellen Shackman, l'auteur du cours, qui avait un rapport très très particulier, vous imaginez bien, avec l'Esprit de Jésus qui transmettait son message à travers elle, très 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 fort. Elle vivait avec cette présence tous les jours et pendant longtemps. Il lui arrivait euh, d'avoir une sorte de rêverie, une rêverie très très puissante pour elle. C'était quelqu'un qui vivait qui faisait des rêveries, mais très très puissantes, comme des réalités, comme des scènes réelles pour elle, où elle était à genoux et elle savait qu'elle était devant Jésus sur la croix. Et pour elle, elle savait qu'il était mourant sur la croix et ses yeux étaient baissés. Elle ne pouvait pas lever les yeux. Elle ne pouvait pas lever les yeux par culpabilité. Elle ne pouvait pas voir sa souffrance. Et c'était insupportable pour elle. Pourtant, elle entendait la voix de Jésus lui dire, lève tes yeux, lève tes yeux. Aie confiance et lève tes yeux. Et elle en parlait avec Kenneth qui l'a écrit dans son livre Absence from Felicity, l'absence de félicité, qui n'est pas encore traduit officiellement en français. C'est une magnifique petite histoire. Elle en avait parlé avec Kenneth et Kenneth lui a dit qu'est-ce que tu crains? Elle disait que ça serait insupportable de voir Jésus crucifié sur la croix. Et il lui a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu verrais si tu lèves tes yeux? Donc un jour, elle a pris tout son courage dans ses mains, elle a levé les yeux et effectivement, elle a vu que Jésus n'était pas sur la croix et il n'était pas souffrant. Et je trouve cette histoire vraiment parlante parce que nous sommes tellement convaincus que Jésus, il a souffert et qu'il représente maintenant notre culpabilité,
que quelque part, nous étions tous impliqués dans sa mort. Le prince de la paix, le prince de l'amour, nous l'avons tué de la façon la plus abominable. Chacun garde ça comme une cicatrice horrible, psychologique, profondément enfouie dans notre psyché, comme la preuve indéniable de notre culpabilité. Et peu importe ce qu'on fait, peu importe les pratiques de purification et de rachat qu'on pratique, cela ne va jamais racheter notre culpabilité, atténuer notre culpabilité. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus essaie de nous faire, c'est de lever les yeux et voir qu'il est entier, intègre, parfaitement en bonne santé, rayonnant de lumière, et que la crucifixion n'était rien du tout. Rien du tout. Maintenant, il y a une raison pour laquelle nous trouvons ça difficile. Et j'ai organisé, j'ai planifié notre séance de vendredi autour de ce thème, qui est très fort, et je ne veux pas en parler maintenant, mais tu peux commencer aujourd'hui, lundi, en préparation pour vendredi, si tu veux, à réfléchir à la possibilité que tu as tort du A à Z par rapport à cette histoire, par rapport à cette supplice, par rapport à ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vécu, ce qu'il a éprouvé. Mais il va falloir que tu lui demandes. Il va falloir que tu lui demandes. Il n'y a pas de mal non plus à traverser ton sentiment de culpabilité qui souvent sera accompagné par un sentiment de remords, mais remords tellement profond. Et ce remords est pour toutes les blessures que nous avons faites sur qui que ce soit, sur toutes les personnes que nous avons blessées dans cette vie. Mais que nous faisons attention de ne pas transformer notre sentiment de remords en culpabilité. Le remords dit, je ne veux plus refaire cela. Je suis désolé que j'ai peut-être fait mal. Je ne veux plus jamais faire ça. Mais ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité voudrait qu'on sache que peu importe ce qu'on fait maintenant, notre faute ne peut pas être achetée. Le remords dit simplement, c'est une prise de conscience de ce que j'ai fait n'était pas aimant, ne venait pas de la partie de moi le plus spirituel, le plus aimante. Je peux faire mieux. Je peux mieux faire. Je veux mieux faire. C'est ça le bienfait du remords. C'est la prise de conscience que la façon dont on n'était pas aimante et qu'on veut vraiment mieux faire. Donc, il n'y a rien de mal à regarder la crucifixion comme quelque chose qui provoque en nous un sentiment de remords, que ça représente toutes les blessures que nous avons affligées aux autres. Mais que par la suite, nous ne tombons pas dans la culpabilité. C'est-à-dire, nous ne faisons pas cet exercice avec l'ego, mais nous le faisons avec l'amour de Jésus à côté de nous. Mais Brigitte, si tu réfléchis à nouveau sur ce qu'il a vécu sur la croix, demande-lui de t'accompagner. Ne le fais pas seul maintenant. À mon avis, chaque fois que tu le fais et que tu retombes et tu t'écroulais de sentiments de chagrin et de culpabilité, c'est parce que Jésus n'était pas là avec toi. Sa présence ou celui qu'on pouvait appeler Jésus ou la présence de quelqu'un profondément aimant. D'accord? Essaye de faire ça. Si jamais l'image te revient, fais comme Ellen Shackman, elle a fait, en faisant confiance à Jésus quand il lui dit, mais lève tes yeux, regarde-moi sur la croix. Mais attention de te faire accompagner par le Jésus vivant, pas le Jésus mort, qui est mort. Merci. Merci Brigitte. Roger, je te laisse activer ton micro. Ah, tu es parti. Peut-être tu as essayé de brancher. Ah ben maintenant, ah oui, Roger. C'est bon. C'est bon. Ah, pas moi. C'est bon. C'est bon?
Je pense qu'on peut faire confiance à des sources nouvelles concernant les événements de Pâques, notamment le livre de Gary Renard, Les vies où Jésus et Bouddha se connaissaient. Hein. Il y a un endroit, un passage assez... un passage mythique, c'est-à-dire le fameux coup de lance du soldat romain, où, dans la description que Arthénie Purcell en font, c'est que le soldat lui demande à un moment donné, mais pourquoi tu n'as pas de douleur? Et Jésus lui répond, je ne sais plus si je le dis textuellement parce que je n'ai pas le livre sous la main, Jésus lui répond, mais quand dans notre conscience, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de douleur. Et c'est à ce moment-là que le soldat lui plante la lance dans ses côtes et il s'enfuit. Il s'enfuit. Hein. D'autre part, je pense que dans le cours en lui-même, Jésus dit plusieurs fois, en esprit, un esprit ne peut pas attaquer un autre esprit. Et il semble que lui a vécu ce long week-end en permanence dans la conscience que ses bourreaux n'étaient pas des bourreaux. Ses bourreaux étaient des autres esprits avec lesquels il avait la conscience aiguë qu'il ne pouvait pas l'attaquer. Et je crois que ça, c'est la démonstration que quelqu'un, au moins une fois, sur la Terre, a pu manifester cette conscience et la garder jusqu'au bout, quoi. En disant clairement, voilà, un esprit non coupable ne peut pas souffrir. Oui, là, je suis entièrement d'accord avec toi, Roger, et je voudrais bien continuer dans cette discussion, sauf que c'est vraiment le but des discussions par la suite, que nous allons faire par la suite, c'est de voir exactement ce qu'il a vécu sur la croix, sa perception et son expérience, et la nature de son amour qui est capable de dépasser entièrement le cadre de bourreau et de victime. Mais je préfère juste pour cette séance rester avec notre première partie du travail, c'est d'ouvrir notre esprit à nos premières démarches. Voilà, nos premières démarches, c'est de réfléchir à l'opportunité de Pâques, de trouver quelque chose chez les autres qui n'est pas juste le souvenir de blessures et de violence. Et la prochaine séance, nous allons parler spécifiquement d'un amour au-delà de ce monde, cet amour qui est capable de voir ses bourreaux par les yeux de l'amour, qui s'est complètement, qui a complètement transformé la culpabilité en innocence, et ainsi qui a pu faire en sorte qu'il ne souffre pas à cause des attaques des autres. Merci Roger, et ça sera très pertinent pour notre prochaine séance. Béatrice, et ça sera peut-être la dernière question puisque nous sommes maintenant, ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Béatrice. Oui, non, ce n'est pas forcément une question, c'était une remarque par rapport au fait de cette notion de culpabilité. Béatrice, en fait, excuse-moi, je sais que... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus près du micro? Alors, je ne sais pas trop où il est. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Oui. Oui, par rapport au fait quand on a vécu de près ou de loin avec la religion catholique, voilà, élevé là-dedans, pas forcément élevé dans le sens aller au catéchisme, etc. Mais enfin, ne serait-ce qu'aller dans une église, la première chose qu'on voit, c'est Jésus sur la croix. Il n'y a pas justement une image, comment dire, c'est pas une image positive, mais l'Église aurait pu choisir une figuration différente. Et c'est systématiquement Jésus sur la croix. Alors qu'en fait, ça aurait pu être Jésus ressuscité, les bras ouverts, accueillant, enfin voilà. Et on a toujours vécu avec ça. Voilà. Et ça, je trouve ça très... Ben voilà, ça explique aussi beaucoup toute la culpabilité qu'on porte et avec laquelle on a vécu, puisque c'est cette image-là qui a toujours été véhiculée. Et non pas quelque chose de plus, absolument pas de bienveillance ou de, enfin, je ne sais pas ce que j'aime bien. Voilà. Absolument, c'est le message et l'image qui a été véhiculée par l'Église depuis 2000 ans.
pour une raison spécifique, pas simplement les raisons de l'Église, mais aussi de l'Église, mais aussi de la psychologie humaine, de notre propre psyché collectif appelé à ce genre de symboles. Donc, ce qui était normalement le but des deux prochaines séances, je voulais commencer plus doucement, mais juste pour vous donner un aperçu, c'est que la dualité, l'Église avait ses propres objectifs politiques et le meilleur moyen de manipuler les gens, c'est par la peur. Il n'y a pas un meilleur moyen de manipuler les gens que par la culpabilité et la peur. Donc, il suffisait juste de transformer ce qui était censé être un symbole de la transcendance du corps, du physique, la transcendance de la douleur et de la souffrance et toute idée de bourreau. Et c'était censé être le symbole de l'amour pur et de la non-culpabilité. Ils l'ont transformé en ce qui est exactement son inverse, son opposé. Son opposé. C'est un symbole de pas simplement de culpabilité que ceux qui ont tué Jésus, mais de notre culpabilité collective à nous tous. Magnifique moyen de nous manipuler, de dire qu'on ne serait jamais débarrassé de cette culpabilité, sauf si on fait ce que l'Église, nos prêtres nous demandent de faire, nous exigent de faire. C'était fabuleux, parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen de manipuler quelqu'un que par la culpabilité, qu'à insister sur ses torts et ses fautes et ses erreurs, ses imperfections, et pour racheter, pour remédier tout ça, il va falloir que. L'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a gobé? Pourquoi est-ce qu'on l'a accepté, et depuis 2000 ans, et qu'on insiste dessus encore aujourd'hui, même avec les avancées dans la psychologie moderne, on arrive encore à tomber dans le piège de cette culpabilité et même le vouloir et être complaisant dans l'acceptation de cette culpabilité. C'est parce que chacun veut se sentir coupable. Chacun adore se sentir coupable. Mais ça, c'était le but de notre troisième séance vendredi. La raison pour laquelle nous croyons dans la crucifixion. Et nous allons continuer dans la crucifixion. Et que nous n'allons pas nous débarrasser de la culpabilité et de l'image de la crucifixion aussi facilement que ça. Et pourquoi la crucifixion reste encore un symbole si fort dans l'esprit humain, dans le psyché humain, pourquoi ça va probablement rester encore un bout de temps le symbole de notre culpabilité ou les culpabilités des uns des autres. Et ce que nous pouvons en faire, l'étape qu'il faudrait qu'on franchisse pour pouvoir dépasser cette sorte de programmation que nous entretenons. Donc, merci Béatrice, c'est très pertinent, c'est très important. Mais là, je voulais y aller doucement. Donc, on a ouvert plein de sujets ce lundi. Nous allons revenir sur ces sujets mercredi et vendredi. Je vous remercie beaucoup déjà pour votre participation aujourd'hui, pour votre réflexion, pour votre engagement dans ces questions qui ne sont pas forcément faciles. Donc, cette semaine, nous allons essayer vraiment d'avancer sur notre chemin pour enlever les résistances dans notre esprit à la conscience de l'amour qui est là, la conscience de l'amour de Jésus, la conscience de la vie qui est en nous, en utilisant les métaphores et les symboles de Pâques pour voir comment nous avons construit nos barrières et nos résistances et ce que nous pouvons faire pour les réduire et ce qu'il faudrait en nous comme engagement pour pouvoir dépasser maintenant ces symboles de crucifixion, de brutalité, de cruauté, de trahison et d'abandon.
Donc, on va terminer notre séance pour aujourd'hui.